Bonjour, je suis Sega Diallo, je suis journaliste de profession et vice-président du comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. Écoutez, on a beaucoup de défis et évidemment c'est le challenge d'être à la fédération. Il faut structurer les formations, il faut plaider pour des infrastructures, mais également travailler sur la compétitivité du secteur. Le football guinéen est une passion pour beaucoup de populations, beaucoup de jeunes joueurs veulent jouer. Il faut que la fédération puisse mettre en place un système qui puisse donner de l'espoir et qui puisse permettre aux jeunes qui sont passionnés par le football à développer leur talent et développer le football sur l'ensemble du territoire guinéen. Aujourd'hui, on est dans une dynamique, on est sur un projet et ce projet-là, c'est de remettre en place un comité exécutif, ensuite structurer les formations, faire des compétitions pour les jeunes, pour les filles et permettre au football d'être véritablement vécu comme une passion par les Guinéens avec une présence massive des populations dans les stades. C'est comme le football des jeunes, nous mettons en place une stratégie qui va se reposer sur les districts, puisque les districts, c'est dans toutes les préfectures, créer des compétitions, mais aussi des compétitions de jeunes. Nous envisageons de nous associer au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement pour développer le football chez les jeunes. Parce que quand on apprend à jouer plus jeune et quand on est à l'école et qu'on est structuré, c'est plus facile de continuer avec une passion beaucoup plus affirmée. Je donne ma langue au chat parce que c'est une compétition passionnante cette saison. On a vu un mano à mano qui se poursuit jusque maintenant et j'espère de tout mon cœur que le champion de Guinée sera celui qui va le plus mériter entre les deux équipes. Ces deux grandes équipes qui ont de grandes histoires et qui passionnent beaucoup de Guinéens. Oh, écoutez, j'aime bien Renaissance. Renaissance est une équipe de la banlieue de Conakry. C'est une équipe qui n'a pas de gros moyens, mais cette saison, ils ont quand même réussi à battre une fois en compétition le Afia et deux fois le Orea. Donc c'est une équipe assez solide, avec une mentalité et une niaque qu'ils ont. Je pense que c'est ce que je souhaite voir de plus en plus développer chez les jeunes Guinéens. Ils ont du talent. Mais l'envie et la niaque manquent un peu parfois et cette équipe-là, aussi j'ai deux coups de cœur en Ligue 2. C'est deux équipes qui sont venues de National, une cette saison. C'est l'Alustar de Fria et puis Foot Elite. Deux équipes jeunes mais très joueuses et qui ne se posaient pas de questions, qui ont dominé et qui sont restées longtemps en tête de la Ligue 2 sur la première partie du championnat. On espère que ces équipes-là vont se conforter en Ligue 2 ou peut-être même monter en Ligue 1 parce qu'on a besoin d'équipes joueuses dans notre championnat puisque les Guinéens sont passionnés de beau football. C'est difficile de pronostiquer sur un match comme ça d'un côté ou de l'autre, mais je pense que ça va être un match passionnant. Il est déjà historique parce que c'est la première fois que la Guinée joue contre le Brésil. L'important pour moi, c'est qu'on prenne beaucoup de plaisir sur ce match-là. Et je vous garantis une chose, que la Guinée ne sera pas ridicule dans ce match-là, parce que pour tout footballeur, c'est un rêve de sa vie de jouer contre le Brésil. Et donc, je suis certain que les garçons vont donner le maximum. Après, bon, voilà, le Brésil, c'est l'équipe du Brésil, quoi. C'est une grande nation, c'est une marque qui existe en matière de football depuis très longtemps. Ils ont des titres à n'en plus finir. Mais pour la Guinée, on est en train d'écrire un nouvel chapitre de notre histoire. Et voilà, c'est des matchs comme ça qui vont permettre à l'équipe de progresser et de s'affirmer. Les deux, il y a des aspects qui me plaisent chez l'un et l'autre. L'autre, c'est un génie. Pascal, je pense que pour moi, c'est le meilleur footballeur guinéen de toute l'histoire. Il a un talent inné, il sait tout faire avec le ballon. Malheureusement, il n'a pas eu la carrière qu'il devait avoir. Titi Camara, c'est l'athlète qui a travaillé son football et qui est devenu une icône nationale. Il a porté l'équipe de Guinée, il s'est battu contre ses chefs hiérarchiques quand il était à l'armée pour défendre les couleurs nationales. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier dans un pays et donc c'est deux personnalités fortes de notre football que je respecte et admire beaucoup.
Osimhen, parce que ce qu'il réussit cette saison est incroyable. Et c'est un garçon qui a un parcours extraordinaire. On n'a pas tous les mêmes facilités pour jouer au football. Osimhen vient des quartiers difficiles de Lagos. Arriver à ce niveau-là et trôner en tête des championnats européens et donner un scudetto à une ville comme Naples qui vit de passion et de football, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et donc oui, Salah est un grand joueur, c'est un athlète complet. Il porte Liverpool, mais cette saison, oui, je vote Osimhen sans même scier des sourcils. Les deux sont sur des projets de fin de carrière assez intéressants. Je pense que l'Arabie Saoudite développe un projet important pour l'image du pays, mais aussi pour le développement du football en Asie. Lionel Messi est parti, je pense que c'est un joueur stratosphérique. Il a déjà vécu des émotions un peu partout. Il pense à sa famille et il pense à une reconversion. C'est deux entités différentes, les États-Unis et l'Asie, l'Arabie Saoudite notamment, mais je pense que c'est deux grands athlètes qui essaient de montrer au monde comment on vit une passion et comment on peut faire plaisir à tout le monde entier. Ces deux athlètes complets, moi je ne choisirai pas entre ces deux. Naturellement, l'équipe du Sénégal, championne en titre, est le pays organisateur, mais il y a une dizaine de favoris dans cette compétition. Vous avez le Maroc, le Nigeria, l'Égypte et d'autres. Voilà, c'est une compétition assez difficile, mais voilà, il faudra éliminer et le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour prendre ce titre-là. Donc voilà, ce sont pour moi les deux principaux favoris. Je n'en ai pas parce que je pense que chacun vit l'instant là avec sa ferveur, il célèbre comme il entend et je pense que chaque athlète sur le moment d'un but exprime quelque chose qui est au-dessus de ses forces, quelque chose que lui-même ne maîtrise pas et moi j'apprécie beaucoup de voir ces émotions-là. C'est pour ça qu'on vit pour le football et je pense que j'apprécie chacun dans son geste et dans ce qu'il sait faire. Alors, je pense que j'ai dû voir des aliments qui étaient un peu gras à mon goût personnellement dans un vestiaire, mais je pense que c'était de bonne guerre parce que c'est l'équipe adverse qui avait mis en place un buffet dans le vestiaire de son adversaire, mais il y avait beaucoup de gâteaux un peu lourds, voilà, que si tu mangeais, tu allais boire beaucoup d'eau. Et donc, je pense que c'était un piège pour piéger les joueurs de l'équipe adverse pour qu'ils soient un peu lourds et qu'ils ne soient pas optimum pour le match. J'ai vu un joueur mettre des grains de riz dans ses chaussures. Et c'est un joueur qui a été vraiment très performant dans le championnat guinéen. Et je pense que pour lui, c'était important qu'il ait des grains de riz dans ses chaussures avant de jouer chaque match. Comment réfléchir à ça, penser chaque match, venir avec un peu de riz pour les glisser dans les chaussettes et dans la chaussure pour jouer avec. Je pense que c'est quand même, il a beaucoup de passion et il croit fort à ça. Je suis très content d'avoir été convié à cette interview. Le football est ma passion et je peux en parler des heures et des heures. Heureusement que votre interview est limitée dans les temps. Merci beaucoup de m'avoir fait venir et de m'interviewer pour parler football.